Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Aujourd'hui, dans ce numéro de décryptage, nous allons au Togo à la rencontre de Boma Bonaventure, qui est le président du syndicat national des boulangers du Togo. Ce syndicat œuvre pour des pains de qualité sur le marché togolais. Et aujourd'hui, le secteur connaît plusieurs réformes. Vous êtes l'un des pionniers de la boulangerie togolaise. Quel regard portez-vous sur ce métier ces dernières années? Je suis installé dans la boulangerie. Je peux dire, aujourd'hui, je suis à 29 ans de boulangerie. Il y a eu une évolution terrible en boulangerie au Togo. Et les boulangers se cachaient avant, mais maintenant on sert la tête haute parce que les Togolais ont commencé par consommer le pain, plus de pain qu'avant, ce qui fait que nous sortons vraiment de loin. Et aujourd'hui, nous nous basons beaucoup sur le pain traditionnel au Togo, parce qu'en Afrique, quoi qu'on dise, au Togo, plus précisément à Lomé, il y a plus de variétés des produits à base de la farine de blé. Il y a assez de variétés. Toutes ces choses étaient faites carrément dans l'informel. Aujourd'hui, avec mon syndicat, le Sinabovito, nous nous sommes battus et nous sommes vraiment très fiers. C'est avec un grand plaisir que nous voyons ces mamans qui vraiment font beaucoup dans l'économie de la nation togolaise, mais cette économie est mal perçue. Peut-on vivre du métier de la boulangerie au Togo? Le secteur de la boulangerie est en train de se professionnaliser au Togo. C'est un secteur où, quand vous dites à une personne que vous êtes boulanger, il vous regarde d'un autre œil. Il ne savait pas que dans la boulangerie, on peut s'en sortir. Aujourd'hui, les gens commencent par remarquer que vraiment nous sortons de terre et que la boulangerie, quoi qu'on dise, il y a quelque chose à gagner dedans. Et si on le fait très bien, on suit les règles, on suit les normes, il y a toujours à gagner. Et c'était un métier totalement méconnu. Bien sûr que des gens mangent du pain, ils ne savent pas l'effort qu'il y a autour du pain. Et quand vous dites à une personne que vous êtes boulanger, la personne tique, boulanger, vous mentez. Non, je suis boulanger de profession. Et pour preuve, j'ai dit à une de mes filles, le seul héritage que je vais te donner, c'est que tu deviennes boulanger comme moi. Ma fille a tiqué parce que, faisant de grandes écoles, pour elle, la boulangerie, c'est quoi? Il n'y a rien dedans, mais c'est faux. À combien peut-on estimer les recettes d'une boulangerie par jour? Le bénéfice, c'est totalement varié. Et ça, c'est un domaine vraiment totalement... Parce que chaque boulanger a son secret de production. Et il sait comment faire son pain pour gagner son bénéfice. Pourvu qu'il puisse faire les pains au poids indiqué par l'État national. Pourvu que les pains... Parce qu'avec une pâte, vous pouvez faire beaucoup de choses là-dessus. Avec la même pâte, vous pouvez façonner plusieurs pains. Mais les gens ne le savent pas. Ce n'est pas la baguette traditionnelle. Avec la pâte crue, vous pouvez inventer beaucoup de choses et mettre le prix que vous voulez parce que c'est une invention. Donc c'est quelque chose d'artisanal. La boulangerie, c'est de l'artisanat. Ce n'est pas ceux qui font seulement les dessins qu'on dit qu'ils sont des artisans. Non, la boulangerie, c'est de l'artisanat. Avec la même pâte de farine de blé, vous pouvez faire n'importe quelle sorte de pain et présenter au public et mettre votre prix. Vous voyez, donc c'est un peu large. Le Sinabovito œuvre pour la professionnalisation du métier de la boulangerie et pour des pains de qualité au Togo. Alors quand vous parlez de qualité de pain, qu'est-ce que cela implique? La qualité de pain, c'est faire un pain sain. Un pain dont les intrants doivent être reconnus mondialement, certifiés mondialement. Donc au début, avec les boulangeries clandestines, il y a beaucoup de choses, des dérivés qui se mettaient dans le pain. Et on traitait notre pain de n'importe quelle sorte de pain. Et les gens disent même qu'on mettait du formol, archi faux. Comment on peut mettre le formol dans un... Donc, il y a trop de spéculation. Mais nous nous sommes battus à prouver à tout le monde que non, voilà comment nous devons faire le pain, voilà comment le pain est fait. C'est ça qu'on pain. Maintenant au Togo, je peux vous assurer que nous mangeons un pain sain, vraiment sain, avec tous les dérivés positifs de la fabrication du pain. Et on a pu quand même exclure tout ce qui
pensaient utiliser d'autres dérivés pour faire du pain. On a pu les exclure sur le plan national et on est fiers aujourd'hui du combat que nous avons abattu. Vous venez d'évoquer la problématique des boulangeries clandestines. Comment le travail a été fait sur le terrain pour amener bon nombre de ces boulangeries dans le formel? On était vraiment bloqués par ces boulangeries clandestines qui sabotaient l'effort de tout un chacun. Aujourd'hui, ils ont compris aussi le bien fondé parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient même pas qu'ils utilisaient leurs propres produits. Ils utilisaient ça eux-mêmes, ils ne le savaient pas, mais pour eux, il fallait aller à la consommation, mais alors qu'eux-mêmes, ils consommaient. Donc, on a eu, avec plusieurs séminaires, plusieurs rencontres, plusieurs réunions, on a eu à tout démontrer et se sont rendus à l'évidence et ils ont changé maintenant. À combien peut-on estimer le nombre de boulangeries officiellement reconnues par l'État au Togo? C'est dommage. Sur le plan national, à Lomé, nous sommes plus de 50 boulangeries. Mais l'État connaît qu'une quinzaine de boulangeries parce que ces quinzaines de boulangeries sont enregistrées, sont dans les normes. Et quand on parle du bon pain, ce sont ces boulangeries-là. Et maintenant, nous faisons ressortir les autres boulangeries qui sont vraiment cachées pour leur dire que non, ils font un travail béni, ils font un bon travail, mais il faut qu'ils se fassent connaître. Ils se fassent connaître et comme ça, ils vont faire leurs produits selon les recommandations acquises pour avoir un bon produit. Et Dieu merci, avec des événements, des encouragements de nos fournisseurs, de nos partenaires, et beaucoup en sortent. Et pour le partenaire, pour avoir nos agents, il faut toujours faire des petits gestes, des petits séminaires. Et voilà, tous même se sont mis vraiment à une école. Je peux dire aujourd'hui que la boulangerie togolaise est à une vraie école. À une vraie école pour se professionnaliser. Nous sommes sur la bonne voie. Et quel est votre message à l'endroit des boulangers du Togo et de vos partenaires? Le syndicat Sinabovito a comme devise « Sans nous, sans pain ». On dit bien « Sans nous, sans pain ». Donc du moment qu'on dit « Sans nous, sans pain », nous avons l'obligation de faire un pain sain. Et sensibiliser nos boulangères et nos boulangers à faire un pain sain. Et je crois que de nos jours, nous sommes sur la même voie, sur la bonne voie. Et on remercie tous nos partenaires qui nous aident. Vraiment, on remercie aussi Olam qui se bat parce que grâce à Olam, il y a eu beaucoup de changements dans le secteur de la boulangerie. Et nous remercions vraiment sincèrement Olam.